cordon de police et derrière, au fond, la foule venue pour rendre hommage à la famille et soutenir la famille de Naël et qui est quand même gardée à distance. Mais tout à l'heure, il y a eu quelques éléments perturbateurs qui sont venus. Il y a eu des jets de gaz lacrymogène. Et là, cette charge policière, Sandra, pour tenter de venir à bout de ces éléments agitateurs et qui veulent en découdre, semble-t-il. Oui, effectivement, la marche blanche est arrivée à son terme. Donc, effectivement, le cortège a commencé à rejoindre son point d'arrivée. Et il y a ces tensions qui sont le fait de certains individus que vous décrivez, notre reporter sur place. Et puis, on vient d'avoir cette information. Au moment de cette manifestation, dans le cortège, des élus se sont fait prendre à partie par des manifestants et ont dû quitter ce cortège et c'est même effectivement aussi difficile parfois pour nos équipes à nous de pouvoir être dans le cortège et rendre compte de la situation, il faut le noter. On peut aussi noter qu'hier, certains élus, on a vu cette vidéo de Carlos Bilongo qui s'est fait aussi sortir du quartier Manu Militari, qui n'était clairement pas le bienvenu. Donc aujourd'hui, là, on a l'impression qu'on ne fait plus le distinguo. Et ce mot distinguo est important, William T, parce que dans le reportage qu'on a vu, lorsqu'on évalue l'ampleur des dégâts, on voit qu'on s'en prend à des services essentiels, que sont les écoles, les crèches, le service logement de la ville. Bon, a priori, ça peut quand même rendre service à ceux qui y vivent. Les médiathèques, les voitures municipales de la police. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un face-à-face contre celui qu'on désigne de facto comme l'ennemi affiché, mais on s'en prend aux biens publics, au matériel, aux voitures. Les voitures qui brûlent, ce sont celles des riverains aussi. C'est là qu'il y a une incompréhension aussi quand on regarde les images. Moi, je pense qu'il y a une émotion qui est légitime suite au décès du jeune Naël. Ça se manifeste à travers une marche blanche. Mais je pense aussi qu'il y a une grande partie des émeutiers qui font ça, qui utilisent ça comme prétexte pour foutre le bordel en France. Ils foutent le bordel lors des émeutes d'hier, ils viennent foutre le bordel dans la marche blanche à l'heure actuelle, et ils utilisent ça comme prétexte. Quel est leur véritable objectif? À travers le témoignage recueilli par Sandra Buisson et le témoignage que vous décrivez, en fait, on remarque qu'ils s'attaquent à toutes les autorités de la France. Les élus républicains, les médiathèques, les biens publics. Ils expriment une haine anti-France et ils utilisent à chaque fois un prétexte, la mort de Naël, un match de foot entre la France et l'Algérie ou qu'importe en fait. Ils utilisent n'importe quel prétexte pour venir foutre le bordel dans le pays. Et je pense que c'est ça le problème essentiel. C'est qu'à partir du moment où on ne tient pas la communication et on ne tient pas le territoire, certains en profitent pour venir faire des dégradations. Et au final, qui sont les véritables perdants de cette affaire? Les premiers, c'est ceux qui manifestent légitimement leur émotion. C'est-à-dire qu'ils vont être assimilés aux émeutiers. Le deuxième perdant, c'est les habitants de ces quartiers. Parce qu'au final, qui va perdre son logement? Qui va perdre ses biens publics? Qui va perdre les services publics de proximité? Qui va perdre sa médiathèque? Ce sont les habitants des quartiers. Parce que lorsqu'on va donner la carte des manifestations, vous regardez que ce sont principalement les quartiers dits populaires qui sont ciblés par ça. Et ces personnes qui ont le plus besoin des services publics qui vont perdre le service public. Donc je pense que la première mesure à prendre, c'est de distinguer les personnes qui manifestent leur émotion de manière légitime à travers la famille de Naël, notamment sa mère. Le deuxième point urgent, c'est de pouvoir rétablir l'ordre, la loi et l'ordre. Donc la loi à travers la justice, si par cas le policier, il s'est avéré qu'il a commis une exaction, et enfin l'ordre, rétablir l'ordre dans nos rues, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Vincent de la Morandière, ça devient un peu le défouloir, c'est-à-dire que tout est prétexte, comme il le dit, à mettre le feu